Le centre du Mexique, à 55 km au nord-est de la ville de Mexico. Ici, sur un haut plateau, s'étend l'immense site archéologique de l'ancienne cité de Teotihuacan. Établi vers 100 avant Jésus-Christ, Teotihuacan sera une des plus vastes cités de l'Ancien Monde jusqu'à sa chute, entre le 7e et le 8e siècle. À son apogée, elle comptera plus de 150 000 habitants. Quand on entre dans cette cité, on est immédiatement frappé par son plan étonnamment moderne. On a l'avenue des Morts, longue de plusieurs kilomètres, qui est bordée par tous les principaux monuments sacrés, dont certains des plus grands édifices jamais construits dans le Nouveau Monde. Selon certains chercheurs, la conception avancée de Teotihuacan suggère que les anciens avaient non seulement des connaissances en architecture, mais aussi en mathématiques et en astronomie. Depuis le ciel, le plan de la ville ressemble étrangement à un circuit imprimé d'ordinateur avec deux grands processeurs, la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune. Ces chercheurs ont également remarqué de nombreuses similarités avec les grandes pyramides d'Égypte. Quand on remarque ces monuments, on remarque qu'ils ont les mêmes proportions que la Grande Pyramide et que les autres pyramides voisines du plateau de Gizeh. La pyramide de Khéops à Gizeh et la pyramide du Soleil à Teotihuacan font apparemment la même surface à leur base, soit près de 70 mètres carrés. Le périmètre de la base de la pyramide du Soleil fait 4 pi fois sa hauteur. À Gizeh, elle fait 2 pi fois sa hauteur. Donc, la pyramide du Soleil est très exactement 2 fois moins haute que la grande pyramide de Gizeh. Teotihuacan a été construit selon un agencement précis. Le temple du Soleil, le temple de la Lune et le temple de Quetzalcoatl sont disposés comme les étoiles de la ceinture d'Orion. Et les 3 pyramides du plateau de Gizeh ont aussi été agencées de cette manière. La conception et la disposition de Teotihuacan et de Gizeh sont-elles comparables parce qu'elles ont subi l'influence des mêmes visiteurs extraterrestres, comme le pensent les partisans de la théorie des anciens astronautes? Quand on a des ensembles de pyramides aussi similaires que ceux de Teotihuacan et ceux de Gizeh, on peut penser que les mêmes architectes et les mêmes constructeurs se cachent derrière ces réalisations. Mais l'aspect le plus fascinant de Teotihuacan est peut-être la découverte par des archéologues de nombreuses plaques de mica dans les structures. Un minéral qu'on ne trouve qu'à 5000 km de là, au Brésil. On en trouve dans tous les bâtiments, les maisons, les temples, le long des routes, partout. Ces plaques de mica ont certainement été acheminées depuis le Brésil, à plusieurs milliers de kilomètres. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Ce n'est manifestement pas dans un but décoratif, car elles ne sont pas apparentes. Le mica a des propriétés électriques, ce qui en fait un très bon isolant. Il ne conduit pas l'électricité. Il est également très stable à haute température et il peut donc être utilisé comme vitre de fourneau ou de four. Il est transparent, donc on peut voir à travers, et en même temps, il résiste aux températures élevées et aux décharges électriques. Donc on sait qu'ils devaient avoir de très bonnes raisons de s'en servir. Et la seule explication possible est que ce mica devait leur servir pour une application technologique. Récemment, des archéologues ont également découvert d'importantes quantités de cristaux de mica dans une cavité souterraine, ainsi que dans plusieurs puits situés sous l'avenue des Morts. Il y a un puits qui part de la cavité souterraine
et se poursuit jusqu'à la pyramide du Soleil.